Nous allons maintenant implémenter la suppression et la modification de nos produits. Mais avant de commencer, il y a quelque chose qu'on avait oublié. On va appeler la méthode close cursor sur cette variable donnée-là afin de terminer le traitement de la requête. Donc, j'écris ici données, puis je fais appel, voilà, données, puis je fais appel à la méthode close cursor. Il n'y a pas E à la fin. Voilà, point virgule. On met point virgule ici. Et je crois que tout est OK, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc maintenant, on va commencer l'implémentation de notre méthode de suppression et aussi de modification. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la méthode get. Hein? Comment cela va fonctionner? Nous allons tout simplement récupérer l'ID du produit ici, vu que notre requête nous retourne tous les champs. Quand on écrit select étoile from le nom de la table, ça veut dire que tous les champs de la table sont en fait à notre disposition. Donc, on peut tout simplement récupérer l'ID du produit et le transmettre, d'accord, et le transmettre via l'URL et récupérer cet ID-là sur une autre page et faire la suppression ou bien faire la modification. Donc, ça sera très simple. Je crois que vous vous rappelez de la méthode get, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut mettre en place un lien ici et dans ce lien, faire passer les paramètres. Donc, sans tarder, on va commencer. Et la première des choses, on va créer un fichier qui va nous permettre de récupérer l'ID là pour faire la suppression, par exemple. Donc, je vais tout simplement créer un fichier ici que je vais appeler delete produit form. Donc, delete produit form.php. Voilà. Donc, si je reviens sur cette partie, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de mettre un lien qui va pointer directement sur le fichier delete produit.php, mais en faisant passer directement les paramètres. Je dois écrire du PHP, donc je ne veux pas tout simplement écrire la balise A, mais je vais d'abord mettre PHP et c'est à l'intérieur du PHP maintenant que je vais commencer par écrire du HTML. Et pour le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pour le faire, d'accord, je dois écrire echo comme ceci et je vais mettre simple code. C'est à l'intérieur de simple code que je vais commencer par écrire du HTML. Voilà. Maintenant, dans le href, on va commencer par mettre tout simplement le lien qui va nous permettre d'accéder au fichier delete produit form.php. Donc, allons-y. Donc, delete produit.php. Et maintenant, après avoir écrit, qu'est-ce que j'écris? Après avoir écrit delete produit, il reste forme, je crois, voilà, forme, voilà, .php, il faut passer les paramètres. Donc, je vais tout simplement écrire point d'interrogation, id égale, voilà. Donc, id égale, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir récupérer la valeur rapidement de l'id et passer maintenant à notre paramètre id. Et pour le faire, c'est très simple. On va d'abord fermer les simple quotes ici. Et après avoir fermé maintenant, il faut concaténer avec, voilà, il faut concaténer avec ce champ, le tableau plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Merde, ok. Donc, je colle ça là-bas. Donc, au lieu de mettre prix, je vais mettre ID. Voilà. Et je mets point là-bas. Donc, ça, tout ça, ce sont les concaténations. Hein. Donc, je rouvre les simple codes ici. Voilà. Donc, je crois que c'est OK maintenant. Je crois que c'est bon. Donc, ceci, c'est ouvert ici, c'est terminé ici. J'ai fait appel à la valeur de l'ID
Et maintenant, j'ai rouvert simple quote ici et qui se ferme là. Voilà, les doubles quotes sont ici et ici. Voilà, je crois que c'est bon. OK? Tout est bon. Je vais tout simplement actualiser pour me rassurer que tout est vraiment fonctionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le fichier deleteform.php pour commencer par faire les implémentations, ce qui va nous permettre de faire la suppression. Nous voici dans le fichier deleteProduitForm.php. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Rapidement créer la balise PHP et à l'intérieur de la balise PHP, comme toujours, nous allons appeler notre fichier d'accès à la base de données avec la fonction include_once. Et à l'intérieur de cette fonction maintenant, on va renseigner le nom du fichier, ici le fichier db.php. Très bien. Donc, je mets point virgule. Donc, avant de commencer, je vais me rassurer qu'on arrive à bel et bien récupérer l'ID transmis via l'URL. Et donc, je vais écrire echo $get, get entre crochets ID pour être sûr que nous récupérons bel et bien nos données. Voilà, donc allons-y, actualiser. Je vais cliquer sur supprimer et ça m'a affiché 1 là-bas. Très bien, donc j'ai envoyé la valeur de l'ID dans l'URL et j'ai pu récupérer ça ici. Je vais revenir, je clique sur supprimer ici. Je vois que j'ai pu envoyer la valeur ID égale à 3 via l'URL que j'ai récupéré ici. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est d'écrire une requête delete from le nom de la table where ID correspond à la valeur que j'ai récupérée ici. Très bien. Donc, si vous vous rappelez très bien, quand nous étions en train de parler de la méthode get, nous avons appris à tester que nous avons bel et bien la variable ou bien le paramètre sur notre page avant de commencer par faire les opérations. Et pour cela, nous allons reprendre la même chose ici avec la méthode iSet. Donc, iSet $_get crochet ID. Donc, pour se rassurer que la variable ou bien le paramètre existe bel et bien. Maintenant, nous pouvons aussi vérifier si le paramètre envoyé est un nombre. Nanana. Donc, nous avons beaucoup, ou bien nous pouvons faire beaucoup de contrôle. Mais sans tarder, moi, je vais directement écrire la requête qui va me permettre de supprimer ma donnée de la table. Très bien. Et quelle est cette requête? Je vais directement utiliser ma variable db pour préparer la requête en même temps. Donc, j'écris db prépare et maintenant entre double quote dans les parenthèses de la méthode prépare, je vais écrire delete from produit where point d'interrogation. Donc, on va utiliser where id plutôt égal à point d'interrogation. On va utiliser les marqueurs point d'interrogation. Et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de passer cette valeur id là à un tableau dans la méthode execute et puis le tour est joué. Donc j'écris tout simplement rec, donc que je vais exécuter. Execute. Je crois que c'est vraiment intéressant et très simple à comprendre. Maintenant le arrêt, avant de commencer par écrire le arrêt, je vais mettre point virgule ici pour ne pas oublier. Donc le arrêt, ça serait quoi? Ce sera juste la valeur de l'ID que j'ai récupéré via l'URL. Donc je mets ID là-bas. Donc maintenant, ça c'est un tableau, il n'y a pas de point virgule. Donc une fois que l'opération de suppression s'est passée ou s'est déroulée avec succès, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rediriger l'utilisateur toujours sur la liste des produits. Et pour le faire, on utilise la méthode header. Et voilà, dans les simple quotes maintenant, on va mettre location, deux points. On va se rediriger vers le fichier listproduit.php.
Donc, j'écris liste produit.php. Voilà, et je mets point virgule. Allons-y actualiser, tester, voir si tout fonctionne comme cela se devrait. Donc, je retourne, je fais actualiser, je clique sur supprimer, je vais supprimer BIC, je clique sur supprimer. Ah, ça marche. Donc, je viens de supprimer le BIC. On va revenir, ça m'a déconnecté. On va actualiser pour se rassurer que ça s'est bel et bien supprimé dans la base de données. Je vais actualiser. On avait, voilà, BIC est parti. Il reste un cahier écrit tout simplement. Voilà, j'avais zoomé pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc, je pense que la suppression s'est passée. Mais généralement, pour les vraies applications, quand vous cliquez sur le bouton supprimer, ça va vous demander si vous êtes sûr de vouloir supprimer ou même vouloir faire l'opération que vous avez commencé. Vous dites oui avant que cela ne se passe, c'est-à-dire que avant que la suppression ne passe. Mais dans notre cas, cela ne va pas fonctionner ainsi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas intégré le JavaScript. Le JavaScript qui est un langage côté client qui permet de valider les opérations. Donc, dans les prochains épisodes, plutôt dans les prochains tutos, nous allons faire du JavaScript et cela va nous permettre d'implémenter ce comportement-là.